Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mode puisque je vais vous présenter mes indispensables modes du printemps. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, ma vidéo résumée du mois de mars où je vous avais dit que j'allais vous faire cette petite sélection de mode de printemps comme j'avais fait pour l'automne et l'hiver. Je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc là, je vais vous présenter mes indispensables modes pour le printemps. Comme les autres fois, j'ai divisé en 4 catégories. J'ai les chaussures, les vestes et manteaux, les vêtements à proprement parler et les accessoires. Donc je vais commencer avec les chaussures. Donc la première paire de chaussures, pour moi, incontournable à la mi-saison. Et je pense, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo automne. C'est vrai que pour les chaussures, ça va être un petit peu la même chose puisque je ressors un peu les mêmes chaussures à la mi-saison comme ça. Parce que j'arrête de porter tout ce qui est bottines, etc. Puisque je trouve ça beaucoup trop chaud. Donc je passe sur des chaussures plus basses, mais pas non plus des sandales. Hein. Peut-être pas déconner. Donc la première paire, ce sont les mocassins. Donc pour moi qui ne porte pas d'escarpins, voilà, parce que je sais pas marcher avec des talons et que j'ai atrocement mal aux pieds dedans. Le mocassin, c'est vraiment la chaussure idéale. Pareil, je porte pas de ballerines, j'ai mal aux pieds dans les ballerines, donc je supporte pas. Et je crois que je suis arrivée à un âge où je ne supporte plus d'avoir mal aux pieds, donc il me faut des chaussures confortables, c'est le critère numéro 1. Et ça, c'est des vrais chaussons. Donc moi, ce sont les mocassins Jordan de chez Gucci. Mais alors les mocassins comme ça à mort, on en trouve dans plein de marques. C'est un truc qui est revenu quand même assez à la mode ces dernières années, ce qui fait qu'on en trouve vraiment dans toutes les marques. Voilà, pour moi, c'est vraiment la chaussure de mi-saison parfaite. Ça dépend avec quoi on la met, mais ça peut faire très habillé, comme ça peut être un peu plus casual, comme on dit. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on met avec. Moi, je porte ces chaussures avec beaucoup de pantalons. Aussi des robes, alors moins au printemps, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça m'arrive de porter avec des robes. Alors pas toutes les robes parce que je trouve que... Enfin pour moi, alors c'est un avis très personnel, hein, mais le mocassin et la robe ou la jupe, ça peut très vite faire Marie Chantal et moi j'aime pas trop. Donc voilà, je porte pas avec toutes mes robes, mais avec certaines j'aime bien, avec aussi des shorts, un short et des collants j'aime bien aussi. Enfin voilà, mais alors au printemps c'est vraiment principalement avec des pantalons. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, pour moi c'est vraiment la paire indispensable. Voilà, c'est la chaussure de ville, j'ai envie de dire, indispensable de la mi-saison. Ensuite, deuxième paire si on veut, puisqu'on est plus sur une catégorie, ce sont les baskets. Pareil, je vous en avais parlé pour la vidéo indispensable mode de l'automne, mais c'est vrai que les baskets, alors je les porte toute l'année, hein, mais c'est vrai qu'en mi-saison c'est vraiment ce que je préfère. Donc je tourne, j'en ai plusieurs, mais il y a 3 paires qui reviennent tout le temps et je pense que c'est les mêmes que celles que je vous ai présentées dans la vidéo automne. Je sais plus trop parce que je ne l'ai pas revisionné avant. Donc il y a 3 paires avec lesquelles je tourne vraiment très souvent. La première, c'est une paire de baskets de chez Rifour. Donc c'est les baskets à scratch comme ça. C'est le modèle numéro 11. Alors, on va y arriver. Voilà, donc la basket blanche en cuir basique mais hyper... voilà, je les trouve hyper jolies. Elles sont vraiment... voilà, je les adore, je vous en ai parlé plein de fois, ça fait 2 ou 3 ans que je les ai, je sais plus. Enfin voilà, elles sont d'une qualité incroyable, elles ne bougent pas, c'est vraiment une super bonne qualité. C'est la seule paire que j'ai de chez Rivecourt, mais a priori le reste est dans la même, d'après ce que j'ai vu et lu, le reste est dans la même veine, donc c'est pas mal. Donc voilà, la première paire c'est celle-ci, que je porte énormément et qui était très certainement dans ma sélection d'automne. Ensuite, deuxième paire, c'est ma paire de chez Cézanne, donc c'est les baskets Jack. Alors, pas forcément ce modèle en particulier, mais ce que j'aime bien au printemps, c'est une paire de petites baskets nude comme ça. En fait, moi, j'ai le modèle écru. Et je trouve que voilà, pour la mi-saison, une petite paire de baskets nude comme ça, c'est très sympa. Voilà, celles-ci sont très bien, elles sont très confortables, je les aime beaucoup, elles sont de bonne qualité aussi, je trouve. Et ensuite, une paire que pareil, je porte beaucoup et que j'avais certainement dû vous présenter dans ma vidéo automne, parce que c'est une paire que j'adore et que je porte depuis très longtemps. Et je pense qu'elle revient à chaque fois. C'est ma paire de Golden Goose, donc c'est celle-ci avec la languette dorée et l'étoile rouge comme ça. Alors ce modèle-là, en tant que tel, n'existe plus. Parce que chez Golden Goose, les modèles sont...
enfin les collections changent à chaque fois, mais on retrouve exactement le même type de modèle sur le site avec, voilà, c'est juste que l'étoile ou le contrefort ou la languette va être d'une autre couleur, mais clairement on retrouve le même type de modèle sur le site. Voilà, ça reste... J'ai plusieurs paires de Golden Goose, mais clairement celle-ci ça reste vraiment ma préférée. Et je prends toujours autant de plaisir à les porter. Voilà pour les chaussures. Donc voilà, c'était très simple et ça ressemble beaucoup à la sélection d'automne, encore une fois. On va passer ensuite aux vestes et manteaux. Sachant qu'il y a un peu deux catégories là-dedans. Il y a les manteaux un peu de transition entre l'hiver et le printemps. Voilà, quand mes manteaux d'hiver deviennent vraiment trop chauds, mais que les températures sont encore un peu fraîches. Alors, le premier classique, c'est le trench. Voilà, puisque j'ai envie de dire les matins pluvieux, c'est toujours agréable. Donc moi, c'est un trench de chez Carole, c'est toujours le même. Hein. C'est le même que dans la vidéo automne, c'est le même que... Voilà, j'en ai qu'un. Ça fait déjà peut-être 2-3 ans que je l'ai. Voilà, c'est vraiment le trench, tout ce qui est plus classique, beige, long, avec une ceinture, vraiment le basique de chez Basique, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup en début de printemps quand, voilà, quand il fait pas très très beau, un peu frais. Je trouve que voilà, ça reste vraiment un bon basique. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est une espèce de blazer ou une veste en laine, du coup, enfin voilà, qui sera plus chaude qu'un blazer classique, mais moins chaude que mes manteaux. Pareil pour la transition hiver vers printemps. Donc là, c'est la veste Salit chez Cézanne, c'est un vieux modèle. Voilà, que voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est un truc avec des chevrons comme ça. Et elle contient, je crois, pas mal de laine. 48% de laine. Donc elle est quand même assez chaude, mais pas trop non plus. Donc elle est bien en mi-saison. Voilà, c'est un truc que j'aime bien, que j'ai depuis hyper longtemps, que j'avais dû choper sur Vinted, mais il y a bien... Il y avait 3 ans au moins. Donc voilà, je trouve que c'est un bon truc à avoir comme ça, un peu en entre-deux. Et à cette saison-là, pareil, ce que je ressors, c'est mon Perfecto. Voilà. Le classique, le Perfecto noir. Donc celui-ci, c'est toujours le même. C'est le modèle Dean de chez One Step. Je crois qu'il se fait encore. J'ai l'impression que c'est un truc permanent chez eux. Je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je revérifie. Enfin, de toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais il me semble qu'il se fait encore. Donc voilà, c'est vraiment Perfecto, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, il n'a pas de ceinture, pas de boucle, rien. C'est vraiment le Perfecto tout simple qui est du coup, je trouve, se démode beaucoup moins vite. Voilà, c'est un truc que je prends toujours autant de plaisir à porter. Et voilà, en mi-saison, c'est vraiment un basique, même si je le porte quand même beaucoup plus à l'automne qu'au printemps. Mais voilà, encore une fois, début de printemps, quand on sort de l'hiver, c'est un truc que j'aime bien. Et autrement, pour la saison vraiment printanière pure, il y a 2 blazers que j'aime beaucoup. Voilà, puisque encore une fois, c'était pareil pour la vidéo automne. J'aime bien les blazers que moi je porte beaucoup en guise de veste. Voilà, j'aime pas trop le blazer à porter un peu en guise de gilet, j'ai envie de dire, le truc qu'on garde toute la journée. Moi, c'est un truc... Oh, pardon. C'est un truc que j'aime pas. Enfin voilà, pour moi, je le porte vraiment en veste. Voilà, j'aime pas trop le porter autrement. Donc pour le printemps, c'est pareil. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien pour le printemps, c'est d'abord celui-ci. Donc c'est la veste Michel de chez Cézanne en coloris bois de rose. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Parce que voilà, ce coloris bois de rose, c'est un peu plus printanier. Pour autant, c'est une veste qui est assez... c'est une veste qui est assez chaude. Mais pas trop non plus. Enfin voilà, après elle est assez lourde. Mais voilà, pour le printemps, c'est vrai que ça reste ma veste préférée. J'ai la même en bleu marine que par contre je porte plus l'automne. Mais vraiment celle-ci, c'est mon blazer de printemps favori. Et ensuite, le deuxième blazer que j'aime bien pour cette saison, c'est le blazer nude. Donc voilà, moi c'est la veste, alors je sais plus, c'est la Sarina je crois de chez Cézanne. Je ne sais plus, c'est un modèle qui se fait plus. Moi, je l'avais chopé pendant les archives. Je crois que c'était l'année dernière, je crois.
puisque j'avais pas de blazer comme ça nude et j'en cherchais un depuis un moment mais j'avais pas trouvé. Donc là je l'avais trouvé pendant les archives, donc je l'avais eu à un très bon prix. Donc il est écru. C'est vrai que j'aime bien ce genre de blazer, donc soit écru, soit aussi rose nude. Je trouve que là ça apporte un coup de frais à une tenue, c'est un peu plus sympa qu'un blazer noir au printemps. Et puis c'est un truc que j'aime bien avoir dans ma garde-robe parce que c'est vrai que le printemps c'est aussi la période des cérémonies. Et c'est vrai que bah, ça pour les mariages, les baptêmes, etc. c'est toujours un bon truc à avoir dans sa garde-robe parce que voilà, c'est vrai que quand on est à un mariage vers avril-mai, il peut faire un peu frais et c'est vrai que c'est un peu... voilà, c'est un peu galère de trouver un truc à mettre, donc ça c'est top pour ça justement, voilà, pour ce type de cérémonie, on peut faire un peu frais, je trouve que c'est un bon basique, c'est un truc à tout faire quoi, voilà, ça peut servir pour des cérémonies, ça peut servir dans la vie de tous les jours, vraiment pour moi le blazer nude comme ça c'est vraiment un super basique. Voilà, ce sera tout pour la partie veste et manteau. Je vais passer aux vêtements à proprement parler. Alors la période du printemps, c'est la période un peu comme à l'automne finalement. C'est la période où je porte le plus de pantalons puisque on arrive à une période où bah, il fait trop frais pour être jambes nues. Et ça fait porter des collants opaques, des collants noirs, ça fait un peu bizarre. Enfin voilà, il y a une période de l'année comme ça où on est un peu entre deux. Ou voilà, porter des collants opaques en plein mois d'avril, ça peut faire un peu bizarre vers avril-mai, mais pour autant être jambes nues c'est un peu juste encore. Et voilà, et moi j'aime pas tout ce qui est collant chair, etc. Donc c'est vrai que je porte très peu de robes jupes comme ça en mi-saison et c'est un peu la même problématique en automne. Je pense que je l'avais dit dans ma vidéo, je me souviens pas, mais donc c'est vrai que c'est la saison où je porte le plus de pantalons. Alors moi en général je porte des jeans, hein, encore une fois le confort avant tout. Et il y a quelque chose que j'aime bien pour le printemps, c'est le jean clair. Donc pour ça j'en ai deux que j'aime beaucoup. Donc c'est le même modèle, c'est le Brut Sexy de chez Cézanne en version tôle, donc pour les gens qui font 1m70 et plus. Donc le premier c'est le rose. Voilà, j'aime beaucoup ce jean pour la période du printemps. Je trouve que voilà, rose clair comme ça, je trouve ça très sympa, c'est lumineux, c'est printanier. Voilà, et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. C'est le même modèle, mais dans le coloris Edge Blue. Pareil, j'aime beaucoup comme ça, ce truc un peu clair pour la période. Je cherche un jean écru, beige, plutôt que blanc, parce que blanc, je trouve quand même que c'est hyper salissant. Mais c'est vrai que je cherche un jean beige ou écru et j'ai pas trouvé encore mon bonheur. J'en ai essayé plusieurs, mais ça n'allait pas. Donc la quête continue, mais voilà, pour le moment j'ai ces deux-là. Après je porte aussi les autres, le noir, le bleu plus classique. Mais c'est vrai que ceux-là je les sors pas mal au printemps. Puisque la saison s'y prête bien. Et puis c'est vrai que voilà, c'est plus problématique en automne où il pleut plus et tout. Ce genre de jean clair quand il pleut, c'est pas forcément l'idée du siècle. Mais voilà, la période du printemps, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autre basique de ma garde-robe à cette époque, la marinière. Voilà. Donc j'aime beaucoup les marinières, j'ai une passion pour les marinières, je ne sais pas si c'est le fait d'être bretonne, peut-être. Alors, bien sûr, on retrouve la marinière classique bleue et blanche, donc la vraie marinière, entre guillemets. Donc celle-ci, c'est un modèle de la marque Les Sublimes que j'aime beaucoup. Et c'est des marinières en coton un petit peu épais, ce qui est pas mal à la mi-saison. Voilà, quand il fait encore un petit peu frais pour mettre une chemise. Enfin, qu'une chemise, et quand il fait trop chaud pour mettre un pull. Ça, c'est le bon compromis. Donc voilà, j'ai celle-ci des Sublimes. Enfin voilà, la marinière bleue et blanche classique. Mais ce que j'aime bien pour le printemps, c'est la marinière un peu plus colorée. Enfin, si on peut dire, mais enfin avec d'autres couleurs plus qui sonnent plus printemps finalement. Donc tout d'abord, j'ai la marinière rayée bois de rose. Donc ça, c'est le modèle Gaëlle de chez Cézanne. Mais voilà, donc je trouve ça sympa comme couleur pour le printemps. Je trouve que vraiment ça change un peu du bleu. Enfin le bleu c'est vrai que je le porte plus finalement à l'automne. Et au printemps je préfère ça. Donc j'ai celle-ci et j'ai celle deuxième marinière de chez Des Petits Hauts qui elle est jaune. Donc elle est en tricotage lin un peu plus épais. Je l'adore, je la trouve vraiment hyper jolie. J'ai plus le nom du modèle, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. C'est une ancienne co
mais on doit la trouver sur Vinted, donc je vous remettrai son petit nom dans la barre d'infos. Mais voilà, j'aime bien ce genre de coloris, je trouve que ça change un peu et ça fait un peu plus printanier. Ensuite, deuxième indispensable, enfin non, troisième du coup, indispensable, c'est la blouse en soie. Donc voilà, c'est vraiment le printemps, c'est la période où je ressors mes blouses et notamment mes blouses en soie. Donc celle-ci, c'est un modèle de chez Des Petits Hauts. C'était le modèle pour l'anniversaire de la marque. Pareil, je vous remettrai son nom dans la barre d'infos parce qu'on doit les trouver sur Vinted. C'est vrai que les blouses, j'aime beaucoup les blouses en soie de chez Des Petits Hauts. Je trouve que les coupes sont... Voilà, les coupes sont sympas et voilà, la soie est de belle qualité. Enfin, elles tiennent bien dans le temps. Ça fait longtemps que je les ai, je les porte et j'ai aucun souci. Donc j'aime bien ce genre de petite blouse pour le printemps. Et enfin, un gros basique de ma garde-robe printanière, la chemise blanche, voilà. Donc la chemise blanche en coton, tout ce qui est de plus simple. Donc celle-ci, c'est la Tomboy de chez Cézanne que j'aime beaucoup, qui est dans un coton assez épais, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout transparente. Donc ça, j'aime bien. La coupe est sympa, c'est un coupe un peu masculine. Enfin, voilà, le coton est vraiment de belle qualité. C'est une chemise que j'ai depuis très longtemps. Et elle ne bouge absolument pas. Donc voilà, ça reste vraiment un de mes gros basiques du printemps. Voilà, je vérifie, mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour, donc je vais passer aux accessoires. Donc il y a un truc, comme je l'ai déjà dit plein de fois, hein, c'est vrai que moi je ne suis pas forcément très sac, etc. Donc j'ai pas, voilà, les sacs que j'ai dû vous présenter dans l'édition précédente, enfin le sac en l'occurrence, sera toujours le même. Par contre, il y a un truc que je ressors beaucoup à cette période-là. Et c'est aussi dû au fait que je porte beaucoup de pantalons et de pantalons avec des chemises. Donc il y a un accessoire que je ressors énormément à cette période-là, c'est la ceinture. Puisque, voilà. Bon, bah sur une robe, une ceinture, enfin, on peut en mettre une, mais voilà, c'est pas forcément là, à ce moment-là qu'on les porte le plus. C'est vrai que comme je ressors tous mes jeans et que je suis beaucoup en pantalon à cette période-là, je ressors vraiment mes ceintures. Donc il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est ma ceinture de chez Céline. Donc c'est le modèle, enfin c'est la ceinture Triomphe, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc c'est cette ceinture assez connue dans la marque, voilà, avec la boucle comme ça. Donc moi j'ai le modèle le plus large qui doit faire 25 mm, donc 2 cm et demi. C'est le plus large, sachant que pour moi ça reste quand même petit. C'est vrai qu'il y a, je crois, 2 cm et il y a peut-être moins. C'est vrai que moi j'avais pris ce modèle là parce que je suis quand même assez grande et je suis pas spécialement fine. Donc une ceinture trop fine sur moi c'est un peu ridicule. Celle-là elle a juste la bonne taille. Voilà, c'est une ceinture que j'aime beaucoup. Le seul inconvénient c'est la boucle qui a tendance à se rayer un peu facilement, mais ça c'est un peu normal quand on la voit bien lisse comme ça. Ça n'a rien d'étonnant. Le cuir est de super belle qualité. Je l'ai énormément porté. Elle ne bouge pas. C'est vraiment une très belle ceinture. Après, j'en ai d'autres que j'aime bien. Mais c'est vrai que ma préférée reste celle-ci. Ensuite, autre accessoire que je ressors beaucoup au printemps. Ce sont mes bracelets en cuir de chez Hermès. Et je ressors beaucoup. Notamment parce que je les porte un peu toute l'année finalement. Mais il y a un modèle que je ressors beaucoup au printemps. C'est le modèle Kelly, tout simplement parce que avec les chemises, j'ai vite tendance à retrousser les manches. Ce qui fait que la boucle qu'il y a sur le bracelet, comme ça, en fait gêne beaucoup moins quand on a la manche un peu relevée que quand on a un pull par exemple. Ça se prend moins dedans, etc. Donc c'est vraiment les bracelets que je ressors beaucoup au printemps. Donc j'en ai un noir comme ça, avec la boucle en or rose, et un deuxième que j'ai depuis une éternité, qui est le coloris étoupe avec la boucle argentée. Et voilà, c'est vraiment des modèles que je ressors là parce que cette boucle c'est très joli, mais c'est vrai que dès qu'on a le combo pull, manteau, etc., ça peut vite être gênant, ça se prend dans les manches, etc. Donc voilà, je trouve que ça se prête bien quand on a un peu la manche un peu plus
sans qu'elle soit très relevée, mais déjà un peu plus haute. Là, par exemple, avec ce style de manche, c'est très chiant parce que la manche remonte vraiment et est assez ajustée. Mais c'est vrai qu'avec les chemises, j'ai toujours tendance un peu à retrousser un petit peu le bas de la manche. Donc en fait, le bracelet a toute place pour s'exprimer. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec cette sélection mode du printemps. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos pièces favorites pour le printemps. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!